C'était il y a presque un an. 82 femmes montaient les marches de Cannes. 82 comme le tout petit nombre de films réalisés par des femmes sélectionnés en compétition officielle depuis la naissance du festival il y a plus de 70 ans. 82 femmes et dans le même temps 1688 hommes, très loin du 50-50. Quelques mois après le séisme Weinstein et le mouvement Time's Up, le cinéma faisait son droit d'inventaire depuis le plus prestigieux tapis rouge du monde. Women are not a minority in the world, yet the current state of our industry says otherwise. Il est temps que toutes les marges de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte. Une déclaration commune lue par Agnès Varda, la pionnière, qui vient de nous quitter, et Cate Blanchett, présidente du jury l'an dernier, ont suivi une charte pour la parité et des assises organisées en septembre dernier pour favoriser la place des femmes à tous les postes de fabrication des films. Film d'homme, film de femme, je sais pas ce que ça veut dire. Mais casser cet entre-soi, c'est se donner la possibilité de regarder autrement les œuvres. Des femmes réalisatrices, productrices, distributrices, la France n'en manque pas. Et pourtant, elles sont encore peu visibles en comparaison de leurs collègues masculins. Inégalité salariale, budget moindre, frein psychologique. La prise de conscience est là, mais le combat à mener encore immense. Je sens parfois une inquiétude face au soulèvement des femmes qui réclament le droit à la justice et à l'égalité. N'ayons pas peur de ce qui arrive. Tout va bien se passer. Ce mouvement n'est pas une menace, mais c'est une promesse. Et l'histoire nous dira que nous avions raison. État des lieux de la révolution en cours, alors qu'approche Cannes 2019. Avant-première il y a quelques jours d'un film désormais en salle qui recueille toutes les étoiles de la critique. Son titre, C'est ça l'amour, avec Bully Lanners, réalisé par Claire Burger. Le portrait bouleversant d'un père que sa femme vient de quitter et qui se retrouve un peu déboussolé à la maison avec ses 2 filles ados. Tu veux partir? Mais tu vas aller où? Je m'en fous. N'importe où. Mais je veux plus être avec toi. Maman va venir me chercher. Je comprends que ça te fasse pas plaisir, mais tu vas devoir vivre avec moi pendant un moment encore. C'est comme ça, t'as pas le choix. Pas pour le moment, en tout cas. Ce que je trouvais original, c'était peut-être de parler d'un homme qui n'a pas peur de sa sensibilité, de sa paternité, de l'endroit d'investissement dans l'affectif, et un homme vulnérable, peut-être, un petit peu, et que j'avais le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de portraits d'hommes comme ça, alors que, par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça dans la société, et autour de moi, il y en a plein. Claire Burger avait déjà co-réalisé Party Girl avec Marie-Emma Choukeli et Samuel Tess, Caméra d'or 2014. À 41 ans, elle fait partie d'une génération pour qui il va de soi que le cinéma se conjugue autant au féminin qu'au masculin, et ce, depuis ses études à la Fémis. Beaucoup de jeunes garçons qui étaient à la Fémis avec moi sont des hommes très sensibles, qui ressemblent pas du tout à l'ancienne génération, un peu d'arrière-garde, de mecs un peu machos. Je pense même qu'aujourd'hui, si en tant que femme, je peux faire du cinéma, c'est aussi parce que les hommes sont prêts. Céline Sciamma, Justine Triet, Rebecca Zlotowski, Mai Wen, les réalisatrices de cette génération sont nombreuses, mais pas toujours reconnues. Au dernier César, par exemple, Jeanne Herry fut la seule femme nommée dans la catégorie meilleure réalisation pour Pupille. Quand on regarde dans les écoles de cinéma et qu'on voit qu'il y a une parité mais absolue chez les étudiants, il y a autant de filles qui étudient que les garçons pour devenir réalisateurs. Et en même temps, à un moment donné, visiblement elles disparaissent. Il y a un triangle des Bermudes et il n'y a que 24% des films qui sont réalisés par des femmes. Donc il y a bien des freins. Sandrine Broer, productrice, est l'une des initiatrices du collectif 50-50 qui vise la parité homme-femme dans le cinéma français. Son objectif, chiffrer les inégalités de genre pour les combattre par des mesures concrètes. Exemple, exiger la transparence des comités de sélection des festivals pour les pousser à être plus paritaires. À cet égard, le coup de gueule de Jacques Audiard à la dernière Mostra de Venise n'est pas passé inaperçu. Ça fait à peu près 25 ans que mes films sont dans les festivals. J'ai vu l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. J'ai pas vu de femmes à la tête des festivals. Alors ça, c'est la superstructure. On peut parler aussi de ce qui se passe en dessous, les comités de sélection, les sélectionneurs. Là, c'est l'opacité. On ne sait pas qui sélectionne en genre et en nombre, on ne sait pas. C'est ça qu'il faut changer. Voilà. Non, on n'applaudit pas. On agit. On agit. Le collectif 50-50 a mis sur pied une charte pour la parité, déjà signée par une trentaine de festivals, et d'abord par le premier d'entre eux, symboliquement le plus fort, Cannes. Le monde n'est plus le même.
Le monde a changé et le monde doit encore plus changer. Bienvenue dans ce nouveau monde où pour la première fois, le Festival de Cannes a communiqué sur son comité de sélection, 4 femmes, 4 hommes. Ce dont on s'est rendu compte, et notamment par exemple avec cette Short Festival, c'est que finalement, je crois que personne n'a envie de reproduire un monde dans lequel on se dirait que de manière constante, on reproduit des injustices, on reproduit un entre-soi qui favoriserait ces injustices-là. Et en fait, je pense que la conscientisation, le fait de mesurer un phénomène et la reproduction d'un phénomène donne tout simplement envie tout de suite à tout le monde de rallier. Il n'est pas question d'instaurer des quotas de films réalisés par des femmes, il s'agit plutôt de créer un environnement qui favorise la place des femmes, et cela à tous les échelons d'un tournage, production, image, son, avec notamment une mesure incitative mise en application depuis le 1er janvier. Le CNC augmente de 15% son soutien aux films qui respectent la parité au chef de poste. Si certains prennent des décisions opportunistes pour bénéficier des 15%, mais tant mieux. Ça veut dire qu'il y a une femme qui va pouvoir peut-être exercer comme chef de poste alors qu'elle ne l'aurait pas exercé. Et on travaille là-dessus, on travaille sur la densification des carrières. Combien de femmes de la génération précédente ont vu leur carrière bridée ? La réalisatrice Lou Genet sort cette semaine son premier long-métrage en salle, Curiosa. Son parcours entre télévision et cinéma n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai fait l'IDEC, qui était avant la FEMIS. On était la première promotion où il y avait autant de filles. On était 924. Plusieurs femmes de ma génération font des films. Mais c'est vrai que, par exemple, à la télévision, où j'ai fait des films auparavant, ça a été extrêmement compliqué pour moi de continuer ma carrière. Et c'est le cas de beaucoup de femmes de ma génération. À la télévision, on a été des jeunes réalisatrices qui ne travaillaient plus que comme scénaristes. Ce qui est en jeu, c'est la nécessité du cinéma à refléter la société. Si personne n'a idée d'attribuer un sexe au film, il s'agit de diversifier les regards de cinéastes. Le film de Lou Genet en est un parfait exemple. La réalisatrice s'attaque à la liaison photographique et érotique qui lie au 19e siècle Marie de Régnier et Pierre Louis. Je n'ai pas pu être ton mari, alors je serai ton amant. Je vais t'apprendre tous les vices, Madame de Régnier, même ce dont tu n'as pas idée. Sachez qu'il m'importe d'être photographiée dans des poses que la morale réprouve. Je me disais que l'évolution des femmes, ce serait leur propre accès à l'érotisme et que c'était le moment. J'ai fait des vrais essais nus, exactement dans la situation du film, c'est-à-dire moi filmant une photographe photographiant. Je précise 2 femmes regardant le nu. C'est vraiment un point de vue féminin sur le nu. Dans une quinzaine de jours, le Festival de Cannes fera connaître sa sélection 2019. Un chiffre sera évidemment très scruté, celui du nombre de femmes en compétition. Elles n'étaient que 3 l'an dernier. Rappelons qu'à ce jour, une seule femme a remporté la Palme d'Or, Jane Campion, pour la leçon de piano, il y a 26 ans. Et elle était ex aequo avec un homme.